الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Chaque mois de Ramadan, nous inscrivons cette prescription importante sous une thématique particulière. Il y a toujours un lien que nous faisons entre cette pratique noble, importante dans la vie spirituelle du musulman, avec une thématique de manière problématisée, pour donner sens à ce que nous faisons. En effet, l'islam est une religion qui se pratique, mais également c'est une religion qui se réfléchit, qui se pense également. Et d'essayer de comprendre la complexité, la nuance, dans la simplicité, ce qu'on appelle la simplexité. Notre religion est simple et complexe en même temps, car le simple n'est jamais simple. Tout le processus scientifique consiste à simplifier la complexité d'un phénomène dans une équation simple. Nous devons toujours chercher le simple dans une réflexion complexe. Et il faut que les musulmans apprennent à cogiter, à se poser des questions, de chercher comment, pourquoi nous faisons les choses, toujours en lien avec la transcendance. Parce que le fondement même de notre existence et de notre pratique, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui transcende toute raison. Mais nous devons user de la raison pour pouvoir comprendre le projet de Dieu. Le projet de Dieu qu'il nous offre à nous. Puisque ce projet a été révélé justement pendant le mois de Ramadan, qui est le Coran. Minhaj, Hudan. Donc il faut que nos musulmans, surtout en Occident, nous vivons en Occident, nous vivons au cœur de la civilisation, nous devons apprendre à comprendre notre religion pour pouvoir l'exprimer dans un monde qui pose des questions. Nous sommes dans un monde où on est interrogé. Et nous avons besoin d'élever un petit peu le niveau, même si on ne comprend pas 100%, on peut comprendre 2%, 30%. وَسَارَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا. Il y a la pluie, mais chaque rivière, elle porte de l'eau selon sa capacité. Mais tout le monde puise et profite de cette eau descendue du ciel et cette lumière divine qui est la révélation coranique, que chacun puisse puiser en fonction de ce qu'il a compris de ce message, qui nous parle et qui parlera toujours à l'humanité jusqu'à la fin des temps. Et nous avons choisi de lier cette pratique du jeûne à l'occasion justement de la révélation coranique, parce que nous célébrons d'une certaine manière ce contact divin avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Shahr Ramadan, alladhi anzila fihi al-Qur'an. Le choix n'est pas absurde. Il est symbolique. Et nous devons réfléchir sur le contenu du Coran. C'est un mois de jeûne et de réflexion également. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait du temps à étudier la révélation qu'il a reçue avec son maître, qui est Jibril. Mais parfois l'élève dépasse le maître. C'est le cas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que moi qui vous donne des idées, il y a parmi vous ceux qui sont plus savants que moi. Et peut-être je transmets un savoir qui me dépasse, et que il se peut que celui qui entend un discours comprend son sens plus que celui qui le diffuse. Bon, le savoir doit être disponible à toutes les raisons et à tous les cœurs ouverts à la vérité. Et donc nous avons choisi de problématiser le jeûne autour d'une notion des plus complexes mais des plus inévitables, le destin, le qadar, qui a rendu les théologiens, les philosophes fous. Il a rendu les sages fous, parce que c'est comprendre le qadar, c'est vraiment presque comprendre le mystère de Dieu, parce qu'il concentre beaucoup d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit que le qadar, il convoque ilmullah, la science de Dieu, et qui dit science d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science et la préscience, et l'omniscience. L'omniscience, c'est la science totale, la préscience, c'est savoir les choses avant leur éruption dans le monde de l'existence. Puisque Dieu il est en dehors du temps et de l'espace, le surgissement des événements
dont la temporalité pour Dieu n'est pas une découverte, puisqu'il voit les choses en dehors de l'espace et du temps. Le temps, l'espace, c'est notre condition anthropologique à nous, qui sont misérables intellectuellement et spirituellement. Nous sommes condamnés par ces deux dimensions qui limitent notre connaissance, à savoir le temps et l'espace. Mais Dieu, le passé, le présent, le futur, tout ça, c'est une même réalité. Pour Dieu, le paradis, c'est déjà, le jugement est déjà passé, tout ce qui va venir est déjà passé pour Dieu. Et donc, le qadar, il convoque l'ilm. Ce qu'ils ont fait, les ancêtres, ce qu'ils vont faire, ceux qui viendront, il entend le bruit de l'électron graviter autour du noyau, rien n'échappe à sa science. Ilmullah al-mutlaq. C'est une dimension du destin. On ne peut pas dissocier la question de l'qadar, le destin, qui est un pilier important dans notre doctrine dogmatique, sans avoir une approche de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Infinie. Deuxième dimension de l'qadar, c'est l'écriture. C'est une notion qui revient souvent dans le langage des musulmans, le maktoub. Tout a été écrit. Qu'est-ce que ça veut dire, tout a été écrit? Ça, il faut décortiquer. Il faut sortir du vocable pour savoir le sens. Souvent, nous utilisons vulgairement un certain nombre de concepts qui sont lourds théologiquement parlant. Cette vulgarisation néfaste à la connaissance musulmane. Aujourd'hui, la connaissance musulmane se trouve où? Dans les réseaux, dans les chats, dans la vulgarité de la connaissance, c'est-à-dire un nivellement par le bas. Aujourd'hui, l'orthodoxie ne se trouve pas chez les savants, elle se trouve dans l'orthodoxie de masse. Ce sont les vulgaires aujourd'hui qui décident la aqidah sahiha, qui est la doctrine de la foi la plus juste. Or, cette question, attention, il donne le vertige, la question du destin. Nous essayons ici seulement d'ouvrir des portes de réflexion pour chacun d'entre vous. Il ne s'agit pas de donner des solutions, des vérités définitives, mais d'ouvrir des perspectives pour comprendre cette notion qui revient souvent dans le Coran, dans la Sunna, dans la théologie spéculative, dans la théologie mystique. Même les mystiques, ils ont parlé de l'qadar. Et dans les discussions, et chez nous les musulmans, chez les chrétiens également, chez les juifs, chez les philosophes, est-ce que nous sommes prédéterminés ou bien nous avons une marge de manœuvre, de liberté qui nous permet d'assumer notre existence? Est-ce qu'on peut échapper à notre destin? C'est ça la question qui se pose. Donc l'écriture, deuxième dimension. Troisième dimension, c'est la volonté. Dieu décide. Il décide. Et quand il décide, est-ce que sa décision est réversible ou pas? C'est ce qu'on va voir. On a déjà montré que Dieu peut changer de décision. Pas de manière absurde, mais pour nous enseigner que le destin, c'est un dynamisme existentiel. Ce n'est pas une photographie de la vie. C'est une scénographie cinétique de l'existence. Et puis, quatrième dimension au niveau du destin, c'est la création. Allah khaliqu kulli shay. Tout ce que tu fais, sans Dieu, tu ne peux pas le faire. Tu as donné les muscles, les ménages, etc. Bon. Même si tu t'appropries l'action, la substance de l'action, elle vient de Dieu. Donc tu travailles sur une substance qui n'est pas la tienne. Tout t'a été donné. Tu n'as pas choisi de naître, tu n'as pas choisi d'être intelligent ou moins intelligent. Tu dois faire avec ce que tu es, comme un don de Dieu. Mais tu n'as pas décidé de ton existence. Tu n'as pas choisi tes molécules, ton code génétique.
mais tu composes avec. Et tout ce que tu as, c'est Dieu qui l'a créé. Quelle est la marge de manœuvre de ta propre création? C'est de cela dont il s'agira. On peut dire que nous sommes libres, mais une liberté qui a été déjà programmée. Ceux qui font l'informatique et l'intelligence artificielle peuvent comprendre de quoi il s'agit. L'intelligence artificielle sans la création de l'homme n'est pas une intelligence. Mais c'est une intelligence. Il peut choisir. Vous lui posez une question, il choisit, il te donne, etc. Mais c'est toi qui as programmé. Une programmation évolutive, générative, comme on dit. L'homme, il génère. Dieu, il a déposé en lui un programme, mais c'est un programme. C'est un peu un oxymore. Tu es programmé pour être libre. Libre et programmé. Ce qu'on appelle le tiers inclus. N'existant, ni néant. Entre deux. Entre le néant et l'existence. Jusqu'à une date récente, la philosophie et la physique excluent le tiers exclu. Depuis Aristote. Ou bien il y a le néant, ou bien il y a l'existant. Ils ont déjà au Moyen-Âge, ils ont inventé le tiers inclus. Il y a des choses, dans les actes de Dieu, il y a des choses qui sont en lien avec l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre l'attribut et l'action, il y a ce qu'on appelle le tiers inclus. Dieu, il parle. Mais entre l'attribut de parler, attention, parler, s'il ne faut pas tomber dans l'anthropomorphisme, et l'éruption de sa parole dans le monde, il y a ce qu'on appelle as-sifat al-ma'nawiyya, le passage. Quand il y a le passage de l'action de Dieu dans le monde. C'est là où le tiers inclus. Le qadar, on peut l'appliquer également dans cette question-là. Là, presque, on est dans la mécanique quantique. L'indéterminisme. Ou bien l'interdéterminisme. Donc, il y a 4 niveaux de l'qadar. On peut leur ajouter le hikmah, la sagesse. Dans la création et dans la législation. Dans la création, il y a une sagesse. Dieu ne crée pas les choses de manière absurde. Vous croyez qu'on vous a créé comme ça de manière absurde, dit le Coran? Non. Il y a une sagesse. Il faut la chercher. Il ne s'adonne pas comme ça gratuitement. Toujours le Coran, il nous incite à chercher. Le seul être dans l'univers que nous connaissons qui est capable de chercher, c'est l'homme. L'animal ne cherche pas, la particule ne cherche pas, les planètes ne cherchent pas. Ils ne sont pas soumis au doute. Il y a la connaissance. La connaissance des mots attribués aux choses. Et entre le mot et la chose, il y a un gouffre de signification, de compréhension des choses. Les mots, il indique, mais ne dévoile jamais la vérité. Cette vérité, elle doit être toujours en permanence l'objet de recherche. On va appliquer cette définition, pas définition, mais cette vision de l'qadar à la prescription du jeûne. Bon, on va introduire le jeûne dans une thématique plus vaste. Pas pour résoudre définitivement la question du destin, mais pour pouvoir comprendre comment on peut pratiquer, comment on peut comprendre cette pratique du jeûne. D'abord, on va la lier uniquement, pour cette fois-ci, avec la notion de l'écriture, qui est une dimension du destin. On va prendre uniquement une partie de la problématique ou du sujet du destin qui est Al-Kitaba. Parce que dans le Coran, il s'agit souvent de Kataba. Dieu, il a écrit.
Parfois, l'écriture vient dans le sens de la compilation. Parfois, il vient avec le sens de la prescription. قُلْ لَا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Rien ne peut nous arriver si ce n'est que ce que Dieu a décidé pour nous. Ma kataba, ce que Dieu a écrit pour nous. Ça, il s'agit du destin inflexible. Ce qui a été écrit comme destin efficient, inflexible, on peut le repousser, on peut combattre le destin par le destin, mais à la fin des fins, il ne peut se réaliser dans le monde que ce que Dieu a décidé, a écrit. C'est le dernier niveau de l'écriture. Parce qu'il y a un niveau de l'écriture qui peut changer. Puisque, comme on l'a souligné, Dieu peut effacer, changer, écrire, etc. Dieu n'est pas soumis à son écriture. Puisque sa science dépasse l'écriture. Là, on passe au niveau de l'ilm, puis le kitaba, c'est autre chose. On a dit, tout ce que Dieu sait n'est pas forcément dans l'Allah al-Mahfoud. Et puis, il y a certains savants qui disent, oui, il y a l'Allah al-Mahfoud, il y a Ummul Kitab, c'est pas la même chose. La matrice du livre. Là, on est pris de vertige d'une certaine manière. Mais Dieu nous approche des réalités avec un langage accessible à notre entendement. L'informatique aujourd'hui, il peut nous aider à comprendre les niveaux d'écriture. C'est comme des formes de programmation à différents niveaux. Est-ce que tout ce qui est effacé, parce qu'avec le numérique, on peut effacer, mais il y a toujours des traces. La question du brouillon. On pense qu'avec le numérique, il n'y a plus de brouillon. Ah, ben oui, aujourd'hui, avec le numérique, on peut explorer les traces de ce qui a été écrit et effacé. En tout cas, si on peut dire que Dieu est le programmateur par excellence, eh bien, il y a plusieurs niveaux de programmation. On a introduit dans les attributs de Dieu un attribut de l'homme qui est la programmation, puisque l'homme est le signe de Dieu. Dieu nous informe sur l'homme, mais être informé sur l'homme, on peut comprendre Dieu. Dieu, il a créé l'homme à son image. L'homme, il peut créer, il peut inventer, mais de manière relative. Ce que l'homme aujourd'hui produit comme technologie est éblouissant. Il risque même d'être dépassé par sa création. La machine risque de lui échapper. Il va créer quelque chose qui va le dépasser. Donc effectivement, la question de l'écriture est quelque chose qui est lié à la notion de destin. Et l'écriture, elle peut signifier un destin cosmique, universel. Les catastrophes, les lois de la nature qu'on ne peut pas changer. Parce que même dans la nature, on peut changer certaines choses dans la nature. Même dans la génétique, on peut changer le code génétique jusqu'à une certaine limite. Mais à un moment donné, il y a des lois qu'on ne peut pas changer, c'est-à-dire la nature même de la matière. L'électron, on ne peut pas le changer, le boson, on ne peut pas le changer. Hein? Les particules élémentaires qui font la substance de la matière. Mais on peut façonner la matière. Donc même le destin cosmique et naturel, l'on peut le modifier jusqu'à une certaine mesure. Mais à un moment donné, quand le destin tombe, quand le fait est établi, on ne peut pas le changer. Kataba, ça il s'agit de quelque chose d'inflexible. Kataba comme un destin inflexible. Kataba aussi, le kitaba, dans le Coran vient dans le sens de la prescription normative. Dieu, il écrit la création, mais il écrit ses commandements. Il écrit ses commandements.
La question qui se pose chez ceux qui s'occupent de la déconstruction entre la parole et l'écriture, est-ce que c'est la parole qui vient en premier lieu ou bien l'écriture? L'archi-écriture, c'est-à-dire il y a une écriture supérieure qui donne naissance à la parole, c'est-à-dire l'amr, l'ibara, c'est-à-dire lorsque Dieu dit faites ceci, il vient de quelque chose qui est archi-écrit. L'archi, c'est quelque chose de supérieur, une écriture supérieure, qui vient directement de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, Dieu, il a écrit, Kutiba alaykum as-siyam, Dieu, il a écrit pour vous, même si on Kutiba alaykum, en vérité, on peut le sentir comme on est en train de subir une loi. Non, d'abord, la loi, elle est faite pour nous. Là, on a beaucoup développé l'acte de Dieu. La charia, l'islam est fait pour l'homme. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour l'islam, il a fait l'islam pour l'homme. Il ne faut pas inverser, puisque au centre de la création, c'est l'homme. Ce n'est pas la loi. La loi, elle doit être reçue dans le sens de servir l'homme. Et pas pour la servir. On n'adore que Dieu. On n'adore pas la loi. On adore Allah, on n'adore pas l'islam. On n'adore pas Ramadan. On n'est pas soumis à Ramadan. On est soumis à Dieu. Ce n'est pas la même chose. Donc il faut accueillir cette prescription dans le sens de servir Dieu et de ne pas être asservi par la prescription du jeûne du mois de Ramadan. Kutiba alaykum as-siyam, en réalité, si on veut vraiment la traduire avec une théologie vraiment optimiste au service de l'homme, Dieu a écrit pour vous le jeûne. Parce qu'à la fin, la'allakum tattaqun, afin que vous vous élevez. Donc il y a un objectif, il y a une téléologie, il y a une finalité. Le jeûne n'est pas voulu pour lui-même. Il doit servir l'homme dans le sens de la réalisation de taqwa. Taqwa haouna, a dit le prophète, c'est la transformation intérieure. Donc la pratique, il vise la transformation, l'amélioration, puisque nous sommes des êtres perfectibles, inachevés mais perfectibles. Par cette pratique, il vient nous réparer, nous améliorer. Kutiba alaykum, Dieu a écrit cette écriture, une écriture législative. Il n'est pas une écriture de la création. La création, Dieu dit soit et la chose s'accomplit. Mais là, il s'agit de l'écriture dans le sens d'un vouloir normatif. Je veux de vous, j'attends de vous. J'ai écrit, j'attends de vous que vous jeûniez le mois de Ramadan. Kutiba alaykum as-siyam. Donc l'écriture législative, elle peut être une obligation, comme elle peut être une permission ou une recommandation. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Cherchez à ce que Dieu vous a écrit. Écrit ici est traduit par prescrit. Et la prescription n'est pas une obligation, parce qu'il s'agit ici de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels la nuit. فابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Donc la première kataba, il s'agit d'une obligation. La deuxième kataba, c'est une permission. Après le jeûne, vous pouvez alors manger et boire et avoir des rapports intimes la nuit. Donc le mot kataba, il peut signifier un destin cosmique, universel. Il peut signifier une loi révélée. Et cette loi révélée, elle peut signifier une loi obligatoire ou bien une loi surérogatoire qui permet à l'homme d'accomplir certaines choses. Donc attention, le mot kataba, c'est le même mot, mais dans le sens se déplace en fonction de son usage, comme beaucoup de termes dans le Coran. Le Coran ne fixe jamais une définition à un mot. Vous n'allez pas trouver une approche définitionnelle des mots dans le Coran. Ils sont devenus des concepts a posteriori. Et donc le kitab dont il s'agit, ce n'est pas forcément un déterminisme. Dieu l'a écrit parce qu'il sait, par exemple, qu'il peut prescrire quelque chose qui ne se réalise pas. Il se peut que Dieu ordonne quelque chose qui ne se réalise pas. Il sait qu'il ne va pas se réaliser.
Est-ce qu'il a poussé l'homme à ne pas la réaliser? La préscience de Dieu ne veut pas dire déterminisme. Les Mu'tazilites, ils ont commis l'erreur en confondant la préscience de Dieu avec la notion de l'jabr, de déterminisme. C'est pourquoi ils ont éliminé l'iman bil qadar, on les appelle qadariya, ceux qui nient paradoxalement le destin, c'est-à-dire ils nient la préscience de Dieu en pensant que Dieu ne sait les choses qu'après avoir été accomplies. Mais les Mu'tazilites sont des savants de l'islam, ils ne sont pas des kuffars. Mais leur vision, ils amputent Dieu d'un attribut important, c'est-à-dire la science absolue des choses passées, les choses qui vont se réaliser. Dieu sait qu'il y aura parmi vous des malades. C'est pourquoi sa préscience, elle a prévu une loi qui prend en considération des situations futures, telles que la maladie, telles que le combat, etc. Parfois, kataba peut signifier les deux. Un destin cosmique et un destin législatif. Kutiba alaykum al-qital. Dieu a écrit le combat pour vous. Mais l'écriture ici, ou bien c'est un destin, parce que la guerre vous a été imposée. Kutiba alaykum al-qital, le combat vous a été imposé. On peut traduire Kutiba alaykum al-qital par le combat vous a été imposé. C'est un qadar inévitable. Voilà les ennemis, ils ont surgi. Vous n'avez rien demandé, vous n'avez pas provoqué de qital, vous l'avez subi. C'est un destin. L'écriture ici, c'est un destin. Et puis, il est écrit parce qu'il y a une obligation normale de vous défendre. Vous devez vous défendre. C'est une loi naturelle que de se défendre et c'est une loi canonique de se défendre. Parce que vous êtes devant une situation que vous n'avez pas choisie et vous devez combattre le destin historique, situationnel, avec un destin, un qadar canonique et coranique révélé. Donc le kataba, il peut signifier, concentrer les deux significations en même temps. Et parfois, il prend le sens du destin cosmique, existentiel, inflexible, ou bien suspendu, comme on l'a expliqué, ou bien justement un destin législatif. Donc, tout dépend de la situation et de l'interprétation aussi. Parce que ce que je vous dis là, ce sont des interprétations. Un autre imam, il va vous dire autre chose sur le destin. Donc je fais confiance à votre esprit critique. Vous acceptez cette lecture ou pas, c'est à vous de faire l'exercice, de comprendre les choses et de les réaliser. Et le savoir, c'est quelque chose qui se trouve en cheminant. C'est en cheminant qu'on découvre la vérité. Et j'essaie avec vous de cheminer vers cette voie de la transcendance et la compréhension de notre pratique en lien avec celui qui nous a créés et celui qui nous a demandé de jeûner pour lui. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.